te levons, te bénissons encore ce jour, notre Dieu. Tu es grand, tu es puissant, tu vas encore faire. Tu as commencé par faire des grandes choses. Je te dis merci. Merci parce que c'est toi, notre Dieu. Je veux mettre devant ta sainteté, te recommander ce qui t'encore. Pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi de tout péché, Seigneur. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Que ton sang me lave, mon frère, ma soeur, de tout péché, toute iniquité. Que ton sang purifie nos vies encore ce dimanche 8 octobre 2020, notre Dieu. Lave-moi, lave mon frère, ma soeur, de ton église, la nouvelle Jérusalem de Anse. Lave nos frères et sœurs de nos différentes assemblées qui vont se brancher sur nous encore en cet après-midi. Alléluia, pour écouter ta parole, pour t'adorer quand tu sièges. Nous la louange, purifie-moi au cœur, mes pensées. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Comme la puissance qui est dans le sang de l'agneau, le sang de la victoire, le sang qui part pour nous mieux que ce label. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Au nom puissant, Baka, nous te remercions. La victoire est dans le sang de l'agneau. La puissance est dans le sang de l'agneau. Le sang des purifie mon frère, ma soeur de ton église. La nouvelle Jérusalem de Anse. Purifie mon frère, ma soeur de ton église. À Liège, en Belgique, ceux qui sont connectés sur nous ce matin. Élève-toi, merci, même si nos péchés sont rouges, en ce matin, en ce jour, du 8 octobre 2020, comme le cramoisi, nous rend plus blanc que la laine. Nous t'élevons, nous te remercions, nous te bénissons. La puissance qui est dans le sang de la victoire, le sang de l'alliance, le sang qui nous purifie de tout péché. Merci de nous pardonner, de nous laver, Seigneur. Il y a victoire dans le sang de l'agneau, il y a puissance dans le sang de l'agneau. Je t'adore, je te remercie. Merci pour ton sang qui parle, pour moi, pour toutes nos soeurs, nos frères, nos familles de ton église, la nouvelle Jérusalem de Anse, établie ici à Liège, au nom puissant de Jésus. Nous te remercions de purifier nos frères et sœurs qui nous sont branchés sur nous encore en ces instants, ceux qui vont suivre après, purifie nos cœurs, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, rien de suivant dans ta présence. Nous t'élevons, te remercions, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Merci. Nous voulons maintenant invoquer le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit là où tu es. Il est déjà en toi, qui te remplisse, qui te dirige durant ce culte d'adoration, de louange, que nous puissions toucher le ciel encore, que le ciel descende dans ces lieux, dans nos maisons, par l'adoration que nous allons faire monter vers Dieu ces instants, car Dieu siège dans nos corps, dans nos vies. À l'Esprit Saint, nous voulons t'accueillir. Bonjour, sois le bienvenu dans ces lieux. Nous te soumettons nos cœurs, nos pensées, nos sentiments, nos vies. Dis ces temps, dis ces réunions, conduis dans le Saint des Saints. Fais-nous élever nos voix par toi. Fais-nous prier, fais-nous chanter par toi, Esprit Saint. Tu es Dieu, tu es la puissance limitée, tu es le sage des sages, tu es le plus intelligent. Remplis-nous, remplis. Merci, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Tu ouvres les cieux descendent encore ce soir, se descendent sur nous. Nous proclamons ta victoire sur toute forme du mal. Nous chassons tout esprit impur dans ce lieu. Proclamons la victoire de la croix. Que ton nom soit, détruisons tout esprit impur. C'est qu'en ce moment d'adoration, de louange, nous brandissons le sang de Jésus. Oh, aux esprits, alléluia, impurs, aux esprits de jugement de la parole, aux esprits, alléluia, du monde, aux esprits, merci, des ténèbres, les chassons, les brisons par le sang de l'agneau. Proclamons la victoire de Jésus. Nous déclarons que nous sommes tous assis à la droite du Père Céleste en ces instants, au-dessus de toute autorité, domination, pour adorer Jésus, le roi des rois. Merci sur la terre, nous marchons sur tout esprit qui se dresse, qu'on se quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ta victoire. La victoire que Jésus a acquise pour son Église en dépouillant les autorités, les principautés, les dominations. Nous nous bénissons ce soir. Nous nous bénissons. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je bénis toutes mes soeurs, tous mes frères, toute la famille de l'Église de Dieu à Anse, toute la famille de Dieu, de l'Église de Dieu dans ce pays et dans le monde entier. Nous proclamons que vous êtes bénis en ce 8 novembre 2020, que ton nom soit proclamé, soit béni. Au nom de Jésus, gloire. Nous allons chanter à Dieu avant de continuer. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Partageons le lien, invitons nos bien-aimés. Invitez, partagez le lien. Pour tes bontés dans ma vie
et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Seigneur, 10 000 hommes ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Oh, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Oh, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Oh, reçois ma louange. Tous ensemble, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles. Encore, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois Seigneur. reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. C'est des cris de joie à l'honneur du roi de rois. Adorez le bien-aimé, il est dit, sa présence est là. Lèvons-nous voir, partagons encore ce lien. Si la passe d'accord, fait. Bénissons Dieu. La vie c'est lui. La victoire c'est lui. La paix c'est lui. Élevons-le. Célébrons-le. Oh, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Seigneur, 10 000 hommes ne peuvent suffire pour te dire merci. Adorez le bien-aimé. Reçois ma louange. Yahweh, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Oh, 10 000 hommes ne peuvent suffire Pour te dire merci. Chaque jour merci. Reçois ma louange. Oh, toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Oh, toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Encore une fois, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Oh, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah. Adorez le bien-aimé. Qui a fait tant de merveilles pour moi. Et toi aussi, tu reçois les merveilles. T'offrir. Oh Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Adorez-le, reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Nous apportons tout ça dans ta présence. Reçois, reconnaissant de ta bonté, reçois Seigneur,
Oui, bien-aimé, reçois notre louange. Rentrons dans la prière, bien-aimé. Nous commençons par élever nos voix ce matin pour le dire. Reçois notre louange, notre adoration encore. Il est digne. Si nous avons la vie, c'est pour le célébrer, c'est pour l'adorer. Alors fais monter vers lui en ces instants tes louanges, ton adoration, tes prières. Prions, bien-aimé. Seigneur, te dis merci pour chaque jour que tu nous donnes. Tu es fidèle et grand. Nous te bénissons pour toutes nos soeurs, nos frères de ton église, Hans, de ton église à Liège, en Belgique, dans le monde entier. Car tu es Dieu. Je salue ma cousine Célestine. Sois bénie. Que ton nom soit élevé, sois béni. Alléluia. Nous t'élevons, te remercions, Seigneur. Je proclame ton règne. Je proclame ta bonté envers nos frères et sœurs. Je bénis toutes les familles qui nous suivent maintenant. Celles qui vont nous suivre après. Déclare ta grâce dans leur vie, dans leur maison, dans leur projet. Nous les bénissons ce matin, à l'heure du 8 novembre 2020. Recevez la bénédiction de Dieu dans vos vies. Recevez les merveilles de Jésus à cause de l'alliance qu'il a faite avec vos familles. Recevez ces bénédictions ce matin. Il vous bénit de toutes ces bénédictions. Le Seigneur voulons te dire merci. Tu ne changes pas. Tu es le même. Nous proclamons ton règne, la puissance de la croix dans nos vies, dans nos maisons. Nous élevons Jésus dans nos pensées, dans nos maisons. Nous abaissons toute autorité satanique, démoniaque. Nous déclarons que le diable, les démons, les choses mauvaises sont sous nos pieds parce que en Christ, nous sommes tous assis à la droite du Père Céleste, au-dessus de toute autorité, domination. Tu nous remplis ce jour de ton Esprit Saint, l'esprit de vie, l'esprit de puissance. Tu fais reculer l'esprit de mort, l'esprit de ténèbres contre nos vies, contre nos familles. Nous te célébrons, Seigneur. Tu es Dieu. À qui d'autre irons-nous en ce 8 novembre 2020? Tu as les paroles de la vie. Reçois nos prières, reçois nos actions de grâce, car tu es Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Chaque jour, tu commences la journée avec nous. Tu nous conduis dans ton plan, dans tes voies, nous gardant, nous protégeant, combattant pour nous. Alléluia. Tu termines chaque jour avec comme oméga, qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi, fidèle. Tu tiens le monde, nos vies en ses mains, entre tes saintes mains. Alléluia. C'est toi qui règnes. Tu es souverain. Tu as le dernier mot dans ma vie, dans la vie de mon épouse, de nos enfants, dans la vie de tous nos frères, toutes nos soeurs qui nous suivent. C'est toi qui as les derniers mots. Ce ne sont pas nos ennemis, parce que à la croix, tu les as vaincus. Tu dois être introduit dans le royaume de victoire, ton royaume de puissance de victoire. Quoique, étant dans ce monde souillé, nous sommes certains que tu vises en nous et tu accomplis pour nous, au travers de nous, dans le plan parfait que tu as conçu, en avoir Christ à mourir pour nous à la croix. Nous allons proclamer la puissance de la croix. Nous allons lever la croix ce jour dans nos vies, dans nos maisons. Célébrons-le, adorons-le. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Il te dit ce matin, ma fille, je t'aime. Mon fils, je t'aime. Alors, n'aie pas peur. Nous savons que le monde est bouleversé. Mais Dieu n'est pas bouleversé son trône. Il règne encore. Alors, reçois notre Dieu. Tout ce qui doit te revenir ce matin au nom puissant de Jésus. Nous allons adorer Dieu avant l'écoute de la parole de Dieu. Adorer le bien-aimé. Dieu siège nous de l'ordre de son peuple. Alléluia. Nous allons Dieu en esprit et en vérité. Il est là, dans ta maison, dans ton cœur. Alors élève ta voix, adore-le, reçois les grâces qui découlent de l'adoration en ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, adorez-le. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. L'amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer.
Adore-le, mon frère, ma soeur. Adore-le simplement. Il est présent en toi. Il accomplit des miracles dans nos cœurs, ces instants, dans nos familles. Il remplit les cieux et la terre. Jésus est merveilleux. Il est glorieux. Nous élevons ton nom. Nous t'adorons. Tout pour mon roi. Règne sur nos cœurs, dans nos vies. Oh Jésus, Jésus. À tout le nous en ces instants. Tu as la parole. Tremble. La voix s'est déchirée. Désarmant la mort et le péché. Se chante sa gloire. L'écho de ta victoire. Car tu es ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Mon surpasse tout autre nom. Ce nom est si glorieux. Ce nom est si victorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Ce nom est si victorieux. La puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est sans rival. Tu es sans égal. Tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. On en surpasse tout autre nom. Et ce nom est si victorieux. Ce nom est si victorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Ce nom est glorieux. La puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux. Le nom de... Commencez par l'adorer, bien aimé. Commencez par l'adorer. Adore-le. Il donne la victoire en ce 8 novembre 2026. Tout est réuni dans le nom de Jésus. Nous proclamons dans vos vies, dans nos vies, dans nos familles. Ce nom est victorieux. Victoire de Jésus dans nos vies, dans nos familles. Victoire de Jésus dans nos projets. En ce 8 novembre 2020. Que ton nom soit proclamé. Que ton nom soit béni. Commençons par le célébrer. Par l'adorer. Le nom de Dieu. Dans le lieu de victoire. La Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs en son nom. Il ne change pas. Même si la terre chancelle. Même si les montagnes chancellent. Non, Dieu ne change pas. Il est ferme. Il est inébranlable. Alors nous sommes établis sur lui. En ce dimanche 8 novembre 2020. Célébrons sa gloire. Célébrons sa victoire. Proclamons son règne dans nos situations, dans nos projets, dans nos entreprises. Il tient le monde et nos vies en ses mains. Il est souverain. À lui seul la gloire. Déclare et proclame la puissance de l'œuvre de la croix. La croix puissante pour nous qui croyons en toi. En ce 8 novembre 2020, nous laissons remplir, revêtus de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Nous te devons te remercions. Que ton nom soit proclamé. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez toutes et tous bénis dans le nom de Jésus. Ceux qu'on n'a pas encore salués, recevez nos sincères salutations en ce 8 novembre 2020. Vous avez bien fait d'être branchés sur la Nouvelle Jérusalem de Hans. Si vous n'avez pas encore fait, multipliez, invitez d'autres personnes encore pour ce message que Dieu nous a donné en ce dimanche 8 novembre 2020 au nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi le prédicateur, tu as parlé au travers de la bouche de Jésus. C'est pourquoi je proclame, déclare l'esprit de la révélation de la parole de Dieu, l'esprit de l'enseignement de la parole de Dieu, l'esprit de la connaissance de la parole de Dieu. Viens, remplis-moi en ta parole. Je suis l'instrument, c'est toi le prédicateur de tous les temps.
Tu as été fidèle. Tu le feras aujourd'hui encore. C'est toi qui mets ta prédicateur. C'est toi qui parles par ma bouche, annonçant les oracles de Dieu Tout-Puissant. C'est que ta parole tombe sur une bonne terre, dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, ma soeur. Qu'elle nous édifie, qu'elle nous encourage, qu'elle nous fasse aller de l'avant. Pour ta soeur, quand nous voulons bénir ton rhum encore ce matin, le rhum de lumière, le rhum de la parole, le rhum du surnaturel. Je remercie, Esprit Saint, tout qu'on a aux dimensions du surnaturel encore, cet après-midi dans ces lieux. Nous bénissons nos frères et sœurs. Que ton nom soit adoré, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous dit tout esprit du jugement de la parole de Dieu. Tout ce qui s'oppose à ta parole maintenant, les chassons de nos cœurs, de nos pensées, les brisons, les renvoie loin de nos vies, proclamons l'esprit de la lumière, l'esprit d'obéissance, l'esprit de soumission à ta parole. Merci pour ta parole qui accomplit les miracles dans nos caractères, dans nos vies, dans nos besoins. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous vous saluons une fois de plus dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Sont les deux passages cet après-midi, frères et sœurs. Deux passages. Premier passage, comme le dimanche passé, Ecclésiaste, chapitre 3. Deux passages cet après-midi du 8 novembre 2020. Premier passage, Ecclésiaste, chapitre 3, premier verset. Deuxième passage, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Donc deux passages cet après-midi. Premier passage, je vais le lire. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Je lis. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc je reprends. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Ecclésiaste, c'est un livre de sagesse. Et le premier verset nous dit ceci. Tout le verset nous parle du temps. Le premier verset, ce matin, cet après-midi. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Deuxième passage, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, nous le lisons. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen, amen, amen. Je reprends 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen, amen, amen. Et s'il y a un thème cet après-midi, du 8 novembre 2020, bien aimé, la foi pour nos finances, et si vous voulez vous ajouter en temps de crise, la foi pour nos finances. Très important. Traversons une crise. Nous devons nous encourager aussi par rapport à ce domaine parce que beaucoup ont commencé par perdre leurs revenus et beaucoup se posent la question que sera le lendemain pour leur vie financière matérielle. Donc, par rapport à ces deux versets, le premier verset, quand on va passer, on va parler du temps. Et ce verset, Ecclésiaste 3 nous dit, il y a un temps pour tout. Donc, il y a un temps pour tout. On va plus revenir. La fois passée, on n'a plus le temps d'expliquer qu'est-ce que le temps. Et on a fini par Dieu fait toutes choses belles en son temps. Aujourd'hui, il y a un temps pour tout. Et on a vu que le temps peut changer. Mais réalisons et comprenons que, bien aimé, il y a un temps pour tout. Un temps, quand on dit temps, c'est une saison, une époque. Et ça peut varier, ça peut changer. Il y a un temps pour tout. Deuxième passage, c'est Dieu qui parle. On dit que Dieu, Paul plutôt, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses. Donc, Dieu veut que nous possédions toujours en toutes choses. De quoi satisfaire à tous nos besoins.
vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, notre Dieu que nous servons, que nous évoquons tous les jours, a prévu pour toi, bien-aimé, l'abondance. Parce que Dieu sait, nous avons beaucoup de besoins. Nous devons satisfaire ces besoins. Et cette même puissance souveraine nous amène à vivre au-dessus de la norme. Le but, c'est que nous puissions satisfaire tous nos besoins. Quand on dit nos besoins, le loyer, si on a un emprunt pour l'achat de la maison, nous payons ça sans problème. Nous faisons ce que nous devons faire. Payer la scolarité pour nos enfants, payer les charges, faire ce qu'on doit faire, manger, tout cela. Dieu a tout prévu pour nous. Mais Dieu nous amène encore un peu plus que cela. Non seulement nous devons satisfaire tous nos besoins, mais Dieu prévoit le surplus pour chaque personne, du moins qui craint Dieu. Je ne dis pas seulement chrétien, qui craint Dieu, Dieu prévoit le surplus. Ce surplus-là, bien aimé, c'est pour faire du bien autour de nous. Bénir son église, ses serviteurs, mais aussi faire du bien autour de nous. Et j'aimerais poser la question à chacun de nous. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es dans cette dimension, en ces instants, là où nous parlons, à chacun de répondre? C'est important. Donc, le thème, excusez-moi, en ce dimanche 8 novembre 2020, la foi pour nos finances. Et si vous voulez bien, ajouter en temps de crise. Frères et sœurs, on n'a pas du temps, on n'a pas des finances. Frères et sœurs, en Christ, dans la vie, le changement est inévitable. Ah oui, on ne peut pas l'éviter. Même si on peut être le chrétien le plus, je ne sais pas, pieux du monde entier, tous vont subir de temps à autre le changement. En d'autres termes, frères et sœurs, comme on l'a vu la fois passée, pas d'acquis. Tout peut basculer à tout moment, et même si vite. Donc, on parle du temps, on parle des finances. Je dis bien, dans la vie, le changement est inévitable. Le thème, c'est la foi pour nos finances, et on peut ajouter en temps de crise. Donc, dans la vie, bien aimé, le changement est inévitable parce que nous parlons des saisons. Il y a l'hiver, l'été, printemps, mais aussi des périodes où nous subissons certaines choses, non voulues par nous, mais que Dieu permet. Donc, pour toi et moi, et même pour les parents bien-aimés, le changement est inévitable. Tout peut basculer, et même si vite. C'est en d'autres termes, nous pouvons nous appuyer sur nos acquis. Tout peut changer. La perte de notre chair, comme on l'a vu dans ces temps de Covid-19, beaucoup ont perdu leur être cher. Je dis bien, la perte de notre chair à laquelle nous ne nous attendions pas. Changement. Une séparation ou un divorce qui nous prend au dépourvu. Changement encore. Un diagnostic brutal qui nous laisse face à un avenir incertain. Changement. Un changement de situation financière et une perte de nos revenus. Comme on le voit dans cette année de Covid-19. Beaucoup perdent leurs revenus. Les magasins sont fermés. Il n'y a plus d'entrée financière comme auparavant. D'autres se voient au chômage technique. Ils ne vont plus au travail et le salaire est réduit. Donc, il y a un bouleversement actuellement dans le monde entier. Il y a un changement. Et tout peut basculer si vite. Très important. Donc, nous sommes dans ces temps-là, dans ces temps de crise, où chacun subit d'une manière comme d'une autre les conséquences de ce Covid-19 dans leur portefeuille, dans leur vie. Donc, tout cela, bien, mais ne soyons pas étonnés. Amen. Ce changement-là ne sont pas bouleversés, bouleversés, mais pas étonnés. Tout cela fait partie de la vie ici bas sur terre. C'est ça. Tant que nous sommes sur la terre, bien aimés, ces choses que nous subissons, que nous vivons aujourd'hui, font partie de la vie ici bas sur terre. C'est ça. Ça, c'est comme ça, la vie. C'est important. Et ces choses aussi, je peux même aller plus loin, font partie du plan de Dieu et du déroulement de l'histoire avec grand H. C'est ça. Ces événements écrivent l'histoire du monde. Ces bouleversements écrivent l'histoire du monde. Ces changements que nous subissons aujourd'hui écrivent l'histoire du monde. C'est ça. Donc, je dis bien,
Tout cela fait partie de la vie ici-bas sur terre. Nous sommes dans ce monde déchu, corrompu. C'est important. Et ces éléments font partie des plans de Dieu et même du déroulement de l'histoire grand H. Frères et sœurs, en Christ, ces événements correspondent à différentes saisons de notre vie. C'est bien. Ces changements, bien aimés, je dis bien, correspondent à divers changements de notre vie. Différentes saisons, du moins de notre vie. Pourquoi, frères et sœurs, c'est ainsi? Pourquoi trouvons-nous difficile d'accepter le changement? Pourquoi avons-nous peur de tout ce qui risque de bousculer nos habitudes? Pourquoi? Ça fait partie de notre vie. On a dit que c'est inévitable le changement. Pourquoi donc avons-nous peur de tout ce qui risque de bouleverser notre vie, nos habitudes? Mes frères et sœurs, réalisons que tout changement pourrait être, et ça c'est très important pour vous et moi, réalisons, frères et sœurs, que tout changement pour un chrétien, frère et sœur, est un moyen de nous rapprocher de Dieu, d'apprendre à mieux le connaître, écoutez-moi bien, et au contraire, affermir notre vie de foi. C'est ça. Donc, on ne souhaite pas ces bouleversements. Mais quand ça arrive, bien aimé, on a vu que c'est inévitable et qu'il doit réaliser que 3 choses importantes pour lui. Première chose, pas nous abandonner au relâchement ni au découragement, mais les changements que nous subissons aujourd'hui, bien aimé, même dans nos portefeuilles, dans nos vies financières, matérielles, puis sur le thème, c'est la foi pour nos finances en temps de crise. Donc, ces changements que nous subissons aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs, pour nous chrétiens, ne doivent pas nous surprendre, ne doivent pas peut-être nous faire peur. Au contraire, c'est vrai de poser la question, pourquoi? Pourquoi? De se poser la question. Mais, comme on l'a vu bien aimé, c'est que tout changement pour un chrétien est un moyen pour nous rapprocher de Dieu. Tout changement pour un chrétien est un moyen d'apprendre à mieux connaître Dieu. Et au contraire, ce changement, ce bouleversement que nous subissons aujourd'hui, bien aimés, doit affermir notre vie de foi. Donc, ne soyons pas étonnés que le monde change. Non. Nous devons apprendre tout de suite qu'en Amérique, il y a un changement au niveau de la tête. Les républicains ont perdu les élections et maintenant, c'est les démocrates qui vont prendre la direction des États-Unis d'Amérique. Et là, tout le monde a peur. Moi, depuis les élections, bien aimé, je ne suis pas branché sur l'Amérique ni sur les médias pour entendre quoi que ce soit ces élections. Pourquoi? Que ce soit républicain ou démocrate, la terre ne sera jamais un paradis demain. Parce que tel a gagné, non. Je reprends. Je ne suis pas branché sur les élections, non, et qui va gagner en Amérique. Je suis de près, de loin. Que ce soit républicain ou démocrate, bien aimé, la terre ne sera jamais un paradis demain, non. Non, ne nous trompons pas. Non, ne nous trompons pas. Le monde ne sera jamais un paradis demain parce que c'est Trump qui a gagné ou bien Joe. Non, non. Le monde sera ce qu'il est parce que Dieu l'a voulu. C'est Dieu qui contrôle. C'est ça. Et nous, chrétiens bien-aimés, nous ne devons pas voir le monde comme le monde voit ce que nous voyons, attendons ou vivons, mais nous devons voir le monde selon les Écritures. Ces choses, Dieu les a prédites par prophétie. Donc, c'est vrai que ça arrive, mais nous ne devons pas être ébranlés. Au contraire, nous devons prier. Prier pour nous-mêmes, prier pour le monde entier, afin que les hommes, les femmes se tournent vers Dieu et que les chrétiens qui chancellent, qui ne sont pas consacrés à Dieu, puissent se consacrer à Dieu parce que ce sont les choses que Jésus a annoncées avant de quitter la terre. Alors, frères et sœurs, ne soient pas surpris que Trump gagne ou Joe Biden, la terre ne sera jamais un paradis demain, non. Ça, soyez sûr. C'est pourquoi Jésus a dit, quand ces choses arrivent, préparez-vous. Ne soyez pas surpris. C'est que non, Trump a gagné. Non, moi, que ce soit, même si en Belgique, ici, quand on vote les élections, que ce soit PS, NVA, Vlaamsblok, comme vous voulez, je ne suis pas ébranlé parce que mais la Belgique ne sera jamais un paradis demain parce que tel parti a gagné, tel parti a gagné. Non! Mais non, c'est le seul qui peut changer la situation. C'est ça. Comprenez ça?
C'est pas parce que tel parti a gagné que demain, la Belgique sera un paradis, parce que républicain a gagné, ou bien démocrate, que demain, la terre sera un paradis. Non, détrompons-nous. Moi, je suis ça de loin. Je m'accroche à ce que Dieu dit dans sa parole, dans les derniers temps. Et je prie. Je prie pour moi-même. Prie pour tous les frères et sœurs. La Bible me dit, beaucoup de me vont abandonner la foi dans ces temps difficiles. Et nous sommes dans ces temps difficiles. Ne cherchez pas ailleurs. Ne voyons pas les choses comme le monde voit. Mon frère, ma soeur, c'est le moment où nous devons nous attacher à Dieu. Être fidèle à Dieu. Laissons Dieu nous conduire. C'est ça. Donc le thème aujourd'hui, la foi pour nos finances, parce que beaucoup passent par un moment difficile à cause de Covid-19 par rapport à leur portefeuille, à leur travail. Et nous allons en parler pour que Dieu nous encourage. Voilà ce thème cet après-midi. Donc, ne soyons pas bouleversés comme le monde qui n'a pas d'espérance. Le monde n'a pas un fondement solide comme nous les chrétiens. Donc, même si les choses changent autour de nous, même si les choses tombent, c'est tout bien aimé, le fondement, c'est Jésus-Christ et sa parole pour toi et moi. C'est ça. Très important. Très important. Moi, quand je suis les infos, des fois, non, fermeture de magasin, bien aimé, Dieu connaissait les choses avant toi et moi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mettre les deux mains sur la tête, pleurer? Non. Confions-nous en Dieu. Ce message, frère et soeur, si peut-être tu es dans une situation difficile par rapport à tes finances, ce message va te relever le moral cet après-midi. Va t'élever au-dessus de ce que tu vis, ce que tu vois, pour que tu puisses continuer par servir fidèlement et dire à la fin que j'ai un Dieu qui contrôle toutes choses, j'ai un Dieu qui est fidèle, qui ne change pas, il n'est pas là seulement pour prier, pour guérir les malades, mais il est aussi dans mon portefeuille, à lui seul, la gloire, la puissance, pour des siècles. Amen. Amen. Donc je dis bien, ce changement doit nous apprendre, doit nous amener à nous attacher plus à Dieu et à faire notre vie de foi. Frère, sœur. Et justement, bien aimé, en ce temps de crise sanitaire qui a commencé par nous faire rentrer, du moins pour certains, dans une situation financière difficile, nous devons réaliser que le monde change, mais Dieu demeure éternellement le même. Le monde change, le monde changera toujours, mais Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas non plus. C'est ça. Je dis bien, ne voyons pas ce qui se passe autour de nous. Les médias nous en parlent, tout cela. Ne soyons pas ébranlés. Le monde change et changera toujours, mais non, Dieu demeure éternellement. Dieu ne changera jamais parce que les choses changent. Non, il demeure le même. Fidèle à ses principes, fidèle à ses promesses, fidèle à nous qui sommes ses enfants. Donc, ne sois pas surpris. Le monde peut changer n'importe comment que ce soit. Je dis bien, les élections ne changent rien du plan de Dieu. C'est son plan qui s'accomplit au travers de ces hommes-là. Ayons confiance en Dieu, à sa parole, plus que ces hommes politiques. Ils ne vont rien apporter. Parce que tel a gagné aujourd'hui, le monde, la terre est comme un paradis, tout devient rose. Non, parce qu'ils ont promis. Ils promettent, ils ne font rien du tout. Mais quand Dieu promet, il accomplit toujours. Combien de fois en Belgique ici, tel père n'a pas promis, tel père n'a pas promis. Et on les a élus, mais rien n'a été fait. Mais quand Dieu promet, les temps peuvent changer. Les gens peuvent changer. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Alors, mon frère, ma soeur, regardons à Dieu aux Saintes Écritures que de regarder et d'écouter ce qui se passe de nous. Parce qu'en les écoutant, bien aimé, nous allons donner crédit au diable qui va commencer par nous dire, voilà, vous priez, voilà, et on va accepter ça. La Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, tu as la foi, mon frère, ma soeur, tu as besoin de la foi. C'est pourquoi le thème aujourd'hui, la foi pour nos finances par rapport à cette crise que nous traversons. Amen, amen, amen. Donc, je dis bien, le monde change, mais Dieu ne change pas, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Dieu est un roc stable. Il est l'arc sûr et solide sur laquelle s'accroche notre assurance et notre confiance. C'est ça. Accrochons-nous à Dieu puisque ce que nous attendons et voyons aujourd'hui, à cause de ce qui se passe. Il y a une crise, c'est vrai. Mais je dis bien, notre Dieu est l'arc sûr et solide sur laquelle s'accroche notre assurance et notre confiance. Donc, appuyons sur Dieu, accrochons-nous à Dieu au lieu de considérer ce qui se passe autour de nous dans le monde entier, ou bien Dieu les entend. Non, mais ces choses doivent arriver. Dieu les a programmées avant. Ce ne sont pas qui s'accomplissent. Alors, acclamons Dieu parce qu'il est fidèle. Mais il va nous garder si nous sommes sincères de toutes ces choses-là. Alors, bon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il faut alors? La foi est toujours la foi. Amen. Je dis, frère et soeur, par rapport à la crise sanitaire et à l'une de ses conséquences, c'est la crise financière que nous subissons maintenant, nous allons parler de la foi, mais la foi pour nos finances. En nous appuyant sur 2 Corinthiens 9:8, parce que Dieu dit ceci, Dieu peut vous combler. 2 Corinthiens 9:8, on a lu en début du message, et Dieu peut vous combler à tous égards, afin que vous ayez toutes choses pour vos besoins
et même au-delà pour les bonnes œuvres. Donc, je paraphrase ce que 2 Corinthiens 9, 8. Donc, Dieu n'a pas prié pour nous juste la suffisance. Dieu va plus loin pour ses enfants, ses filles. Il dit, vous aurez plus que la suffisance pour satisfaire tous vos besoins. Et Dieu n'a pas dit qui est crise ou pas. Quand Dieu dit, bien, mais sa parole n'a rien à faire avec une crise ou bien une situation. Non, la parole est sortie, elle est sortie. Donc, Dieu promet pour toi et moi qui craignent son nom, bien-aimé, situation financière abondante, même en temps de crise. Nous aurons en abondance pour toutes sortes de bonnes œuvres. Ça, Dieu veut que tu puisses payer tes factures, tout, et que tu aies encore du reste pour payer ton église, les serviteurs pour faire les bonnes œuvres. S'il y a des gens au Togo, Congo, que tu connais, qui sont vraiment dans la précarité, des veuves, des orphelins, tu peux payer peut-être leur minerval aux enfants, aider les veuves. C'est ça ce que Dieu veut, c'est quoi Dieu dit. Afin que vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Et que vous puissiez aussi faire les bonnes œuvres. Si tu n'as pas, Dieu ne ment jamais. C'est dans 2 Corinthiens 9, 8. Ils ont vu qu'il y a tant de choses. Le monde est en ébullition aujourd'hui. Le monde est bouleversé. Mais Dieu n'est pas bouleversé. Sa parole demeure la même. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Fais confiance à Dieu. Quand les chrétiens, notre rôle n'est pas de ce monde. Le monde peut chanceler, mais Dieu ne chancelle pas le monde. Dieu ne chancelera jamais. Nous sommes dans le Dieu de la victoire. C'est important. Donc, la foi pour nos finances, en nous apprenant sur 2 Corinthiens 9, 8. C'est important. Frères et sœurs, dans tout le chapitre 2 Corinthiens 9, écoutez-moi bien ici. Dans tout le chapitre de 2 Corinthiens 9, nous voyons les fruits de la libéralité et les dons suprêmes de Dieu. Donc, dans le 2 Corinthiens 9 là, Dieu nous parle en tant que fils comment nous pouvons exercer la libéralité, c'est-à-dire penser aux pauvres, faire du bien. Mais plus que ça, Dieu nous parle de celui qui pourvoit d'abord. Donc, Dieu nous parle aussi non seulement de la libéralité, non seulement d'exercer la libéralité, mais aussi du don suprême de Dieu. C'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui donne tout. Bien aimé, tu peux me dire aujourd'hui que non, moi j'ai étudié, j'ai un bon diplôme, j'ai un bon travail, je gagne bien, j'ai un compte en banque garni. Oui, c'est bien. N'oublie jamais ceci. L'intelligence, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu as pu commencer l'école jusqu'à terminer en bonne santé, c'est Dieu qui te l'a donné, la santé. Si tu as pu décocher un travail, c'est Dieu qui t'a donné le travail. Si tu arrives à aller travailler tous les jours, bien aimé, n'oublie pas que la santé vient de Dieu. Tout ce que tu as bien aimé vient de Dieu, pas de toi et moi. Donc, tout ce que nous avons acquis dans ce monde bien aimé ne vient pas de nous. Quand tu dis moi, bien aimé, ça c'est de la prétention, ça c'est de l'orgueil. Donc, c'est quoi réaliser que même si vous avez étudié, vous avez une bonne situation financière, tout, belle maison, tout ça aujourd'hui, la source c'est Dieu, c'est pas toi et moi, c'est Dieu. Donc, c'est quoi? Et Dieu peut vous combler à tous égards. Pour vos besoins et pour les bons œuvres. Donc, Dieu peut nous combler parce que nous sommes ses filles et filles. Son nom, c'est El Javé Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Donc, je dis, mais même si tu as tout, et que tu penses que non, c'est pas Dieu, tout ce que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc, c'est Dieu finalement. Le thème ce jour, c'est la foi pour nos finances, et nous sommes dans un temps de crise où les gens ont peur pour leurs finances, bien aimés. Que Dieu nous aide. Je vais vous donner un témoignage puissant. Quand je prends ce message, Dieu m'a montré quelque chose, m'a prié pour ça. C'est quoi, ne quittez pas. Dieu m'a parlé, et Dieu m'a parlé une vision ce matin, par rapport à ce message, on va parler, on va prier. Donc, nous parlons de la foi pour nos finances, et nous sommes dans des temps où des gens ont peur. Les magasins ferment. Les sociétés ferment. Les gens se disent, qu'est-ce que je vais devenir? Comment faire pour vivre? Non, mon frère, ma soeur. Si tu es fille de Dieu bien-aimé, après ce verset, 2 Corinthiens 9, Dieu dit, je te bénis, toi, au-delà. Pas de crise, ne t'en fais pas. Fais-moi confiance, c'est ça. Donc, nous voyons par là que, non seulement Dieu nous demande d'exercer la liberté en ces temps de crise, mais Dieu est le don suprême. C'est lui qui pourvoit. Ici, bien aimé, dans ce 2 Corinthiens 9, 8, le verset de base, du moins, ici, la notion de l'origine de tous nos biens est établie, c'est Dieu. Je reprends, je l'ai déjà dit. Ici, dans ce verset 2 Corinthiens 9, 8, la notion de l'origine de tous nos biens est établie, et c'est Dieu l'origine. Que j'ai étudié, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Que j'ai la force d'avoir un tout boulot, c'est Dieu. Si je travaille tous les jours, c'est lui qui me donne la santé d'être avec tous les jours. C'est lui qui me donne tout. Donc, c'est Dieu, la source, le don suprême. Donc, je dis bien ici, la notion de l'origine de tous nos biens est établie. Bien mes frères et sœurs, la pénurie ne vient jamais du côté de Dieu. Je le reprends. Frères et sœurs, la pénurie ne viendra jamais du côté de Dieu. Les gens, je dis, le monde peut changer, mais Dieu ne changera jamais par rapport à ses promesses, par rapport à ce qu'il a dit. Nous sommes ses enfants. Et il a promis de nous accompagner, même dans la crise.
Alors mon frère, ma soeur, fais confiance à Dieu cet après-midi. Il est toujours au contrôle de toute situation. C'est ça. Il donnera ce qui est nécessaire, même en temps de crise, d'autant plus que notre cœur est disposé pour les bonnes œuvres. C'est ça. Si Dieu voit dans ton cœur les bonnes œuvres, bien-aimé, je te garantis que tu ne manqueras de rien. Si c'est pour toi seul, là, tu peux. Mais si tu penses à faire du bien autour de toi, aux gens qui sont démunis, bien-aimé, Dieu peut même chuter le corbeau pour te nourrir, même au-delà, que tu es en abondance pour toi, ta famille, et faire les bonnes choses. C'est-à-dire être fidèle dans les dîmes, offrant dans ton église, bénis ton église, bénis tes serviteurs. C'est ça le but dont nous sommes sur la terre. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous amène à aller faire du bien de nous. Et ça, c'est lui qui est la source. Nous travaillons certes, nous battons, mais Dieu peut augmenter notre avoir, nos finances, au-delà de ce que nous pensons, imaginer, à lui seul la gloire. Amen, amen. Donc je dis bien, un cœur bien disposé. Que personne, frère, soeur, je parle maintenant à toi et moi, que personne ne craigne qu'un jour les moyens cessent et n'aient plus la joie de donner. Si tu sais que tu as la joie de donner tout le temps, bien-aimé, Dieu ne va jamais fermer le robinet pour toi et moi. Au nom de Jésus, je le déclare. Au contraire, même en temps de crise, même si tout le monde n'a rien, Dieu va te bénir parce que Dieu voit que tu as la joie de donner. Oh, que Dieu aide l'Église à comprendre que le monde peut chanceler, bouleverser, mais là, pour Dieu ne chancellera jamais, ne changera jamais. Ceci dit, frères et sœurs, en ce dimanche 8 novembre, nous allons voir deux grands points très importants qui vont t'aider en ce temps de crise à ne pas avoir peur, mais pour ton travail, ton CDI, n'aie pas peur. Pour tes entreprises, n'aie pas peur. Faisons confiance, apprenons sur Dieu sa parole, et lui, il fera le reste, afin que toute la gloire lui revienne. Amen, amen. Deux grands points cet après-midi par rapport à ce thème, la foi pour nos finances. Premier point, bien-aimé, nous allons parler de la puissance de Dieu pour nos besoins. Un des noms de Dieu, c'est Javé Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Donc, premier point, bien-aimé, pour que nous ayons l'assurance aujourd'hui, premier point, nous allons parler de la puissance de Dieu pour nos besoins. Dieu est tout puissant, El Shaddai. Rien ne lui est possible. Il a créé les cieux et la terre, mais il ne continue pas à agir. Il n'a même pas créé des choses nouvelles pour toi et moi aujourd'hui. Il ne change pas. Deuxième point, bien-aimé, maintenant, parler de nous, notre foi, et saisir toutes les grâces de Dieu, et conclure enfin, amen, amen. Mais avant d'aller plus loin, bien-aimé, je pense que j'ai dit, 2 Corinthiens 9, 8, on dit, et Dieu peut vous combler à tous égards. Donc, nous voyons par ce verset que Dieu n'a pas prévu l'insuffisance. Dans la vie matérielle financière, il y a 3 niveaux. Premier niveau, c'est quoi? L'insuffisance. Je travaille, j'ai un salaire, mais ça n'arrive pas à couvrir tous mes besoins chaque jour, chaque mois. Donc, ça, c'est l'insuffisance. J'ai un salaire, avec mon salaire, j'arrive à payer mon loyer, tout fait, c'est juste nourrir ma famille, faire l'essentiel. Il n'y a pas plus pour faire le plaisir, le loisir à tel, mais moi-même, non, il n'y a pas. Donc, deuxième niveau, la suffisance. Dieu n'a pas prévu ça, non pas pour toi. Dieu dit au-delà. Donc, troisième niveau, c'est l'abondance. Jésus a dit, je suis venu donner la vie, je la donne en abondance. Et dans ce verset 2 Corinthiens 9, 8, parlant de notre vie matérielle financière, Dieu nous conduit dans l'abondance, afin que nous puissions satisfaire tous nos besoins, mais aussi les bonnes œuvres, c'est ça. Très important. Donc, deuxième point. Maintenant, nous commençons. Premier point, bien-aimé, la puissance de Dieu pour nos besoins financiers et matériels. Frères et sœurs, je le déclare et je le proclame encore. Jésus est Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Non seulement ça, mais il est omnipotent. C'est-à-dire, il a la puissance de Dieu. Rien ne peut. Ce qu'il veut faire, il le fait sans la permission, sans l'aide de qui que ce soit. C'est ça notre Jésus. Regardez comment il a marché dans la rue de Jérusalem. Des résurrections des morts. Il nous sait les foules. Guérison, miracle, signe. Allah, nous le faisant du bien, bien-aimé. Jésus n'a pas changé. Hébreux 13, oui, nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et notre Dieu ne dépend pas de sa puissance ne dépend pas de l'environnement ou bien de qui que ce soit. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mon frère Massé, si tu es un tel Dieu, en Jésus-Christ, qui te conduit vers le Père, alors n'aie pas peur de la crise aujourd'hui. Regarde à Jésus. N'ayons pas confiance aux hommes politiques, ni aux hommes de ce monde, mais branchons-nous sur Dieu et sa parole. Bien aimé, j'ai des témoins à vous donner. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Nous le chantons. Il est fidèle. Dieu est fidèle. C'est maintenant que nous allons prouver, nous allons voir ça. Mais la Bible déclare qu'Isaac, à ce moment de la crise, il récolta au centuple. Le problème, c'est quoi? Mais craignons Dieu, c'est ça. Je dis bien craignons Dieu.
Craignons Dieu, craignons Dieu. Amen, 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 c'est ça. Amen. Dieu tout-puissant. Et rien n'est impossible à Dieu. Ce qu'il veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Il est. C'est ça. Qu'est-ce que c'est important? Mais vous allez voir que Jésus, comme je l'ai dit, il a fait beaucoup de choses, des miracles, des signes en Israël. Partout. Les morts revenaient à la vie. Des signes, des prodiges. Mais, il y a quelque chose. Jésus a parlé beaucoup de la foi. Et ce que Jésus faisait sur la terre était continué par une chose, et une seule, la foi. Si tu crois, les choses t'accompagnent. Si tu crois, le surnaturel vient. Si tu crois, l'impossible devient possible. Si tu crois, c'est ça. Donc, dans cette impossibilité-là, Jésus a beaucoup parlé de la foi. Parce que tout ce qu'il fait était continué par une seule chose, la foi. Et dans cette difficile, nous devons croire et croire encore à Jésus. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que pour lui, rien n'est impossible. Rien. Il crée là, il tient le monde. Rien. Lisons Matthieu 19, 26. Et nous continuons. Premier point toujours. Matthieu 19, verset 26. Matthieu 19, verset 26 dit ceci. Matthieu 19, verset 26. Matthieu 19, verset 26. Juste ce verset. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen, amen. À Dieu, tout est possible. Mais à toi et moi, c'est impossible. Mais à lui, tout est possible. Oui, on ne sait pas tout. Si tu crois, tu verras la gloire, c'est ça. Tout est possible à Dieu. Dieu n'a rien à faire avec la crise. Tout est possible à Dieu. Il a créé le monde à partir du néant. Que la terre soit, la terre fut. Que la nuit soit, la nuit fut. Dieu est capable d'appeler pour toi les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est ça. Mais crois simplement que ton portefeuille ne va jamais diminuer parce que Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Amen, 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 amen. C'est ça. Il dit ceci. Ce qui est impossible aux hommes. Oui. Mais moi, Dieu, rien ne m'est impossible. Tout est possible à moi. Si je veux le faire, et il le fera. Donc, tu es dans une dimension de la foi. Okay? Par ce verset, nous comprenons par là que Dieu peut faire toutes choses. Mon frère, ma soeur, je reprends. Par ce verset qu'on a lu, nous comprenons que Dieu peut faire toutes choses, même dans tes finances, dans ton travail. Il est capable. J'ai prié pour des gens, j'ai vu des miracles financiers, des miracles, à tout point de vue. Je n'ai pas le temps de vous donner témoignage, mais suivez bien ce message. C'est très important. Donc, bien aimé, puisque nous parlons de la foi pour nos finances, ou pour le matériel, voyons 3 exemples concrets de la Bible qui vont nous encourager à croire que Dieu que nous servons n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, tellement. S'il a fait pour les gens là, il le fera pour nous parce que son fils et fils, qui dit fils et fille dit héritier de Dieu. Amen, amen. Pour le passage, bien aimé, allons dans Matthieu 17. La foi est très importante dans ces mois difficiles. Matthieu 17. Verset. Matthieu 17, allons lire. Suivez-moi bien, c'est très important. C'est le verset que nous sommes dans le ce jour. Matthieu 17, verset 24 à 27. Matthieu 17, parlant de Dieu, de l'impossible qui prend sur de nos finances, dans cette crise et de nos vies matérielles. Matthieu 17, verset 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dirent, votre maître ne perd-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon? Les fils, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et il lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la meçon, et tu le premier poisson qui viendra. Ouvre la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, donne-le leur pour moi et toi. Amen. Le statère, c'est une pièce d'argent, c'est l'argent. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons avoir la foi de Christ.
Ne pas voir ce que nous attendons, ni ce que nous aimons. Jésus est capable de faire des choses impossibles dans des crises pour ton portefeuille, pour ta vie matérielle, financière, parce qu'il ne change pas. Il n'est pas limité seulement dans la dimension spirituelle. Il couvre tous les domaines de notre vie. Il est le Tout-Puissant, il règne, il tient nos vies, il tient le monde entre ses mains. Il suffit qu'il dise un mot, la chose s'accomplit. Amen, bien aimé, c'est ça. Ici, bien aimé, suivons le commentaire. Pierre est venu voir Jésus. Non, il est venu, Jésus lui a dit. Pierre, omniscient, il savait toutes choses. Au moment où on parlait à Pierre, Jésus était là, par son esprit. Donc, il a tout suivi. Et quand Pierre s'est approché de lui, il a dit, Pierre, qu'est-ce que nous en sommes-t-il? Alors, il a dit, est-ce que le roi ou l'Éternel ne paie pas le tribut? Il a dit, bon, écoute, cette histoire, nous tout le monde va payer les impôts. Mais il dit quelque chose à Pierre, écoutez-moi, c'est très important. D'abord, vous devez réaliser que, frère, soeur, Pierre est un pécheur expérimenté. Donc, Pierre connaît bien la mer, les eaux, il connaît de A à Z, c'est son métier. Ça, un homme expérimenté. Et Pierre sait que personne ne va jamais à la mer pour chercher de l'argent. Impossible. Bien-aimé, écoutez-moi bien ceci. Dans cette date de crise, bien-aimé, Dieu va bouleverser ta façon de penser. Dieu va bouleverser ta façon de voir les choses. Dieu va faire des miracles dans ta finance. Tu seras étonné. Dieu ne va pas le faire comme toi tu penses. Ou bien comme tu l'imagines. Dieu va le faire selon ses desseins, selon ses voies, son plan. Alors, attends-toi à Dieu, c'est temps difficile, et sois sensible à sa voix. Dieu va faire, je déclare que Dieu va faire des miracles surnaturels, au-delà, dans nos vies matérielles financières. Pas selon ce que nous pensons. Comme ici le cas, Pierre, un pécheur expérimenté, Dieu lui dit, Jésus lui dit, va dans la mer chercher l'argent pour payer les impôts. Bien aimé. Si c'est vous et moi, on va regarder, je vais dire peut-être que Jésus aujourd'hui pète les plombs. Peut-être que il est un peu fou aujourd'hui. Non. Il contrôle les océans, il contrôle les poissons, il contrôle toutes choses dans les cieux, sur la terre. C'est ça, sa puissance de Dieu. C'est ça. Il n'a pas dit à Pierre, va à la banque chercher l'argent. Bien aimé, qu'est-ce qui serait facile? Dis à Pierre, va chercher l'argent à la banque, ou bien, écoute, je vais même plus loin. Judas est là, dans le groupe. Judas, c'est lui qui gagne l'argent. Il a la bourse. Jésus n'a pas dit à Pierre, pour payer les impôts, va voir Judas qui te donne une pièce, va payer les impôts pour toi et moi. Il a dit à Pierre, et bien aimé, un grand expérimenté de la mer et de la pêche. Bien aimé, c'est là où je vous dis ce matin. Le thème, c'est la foi pour nos finances en temps de crise. Bien aimé, ne pensons plus comme nous pensons. Si tu penses comme tu penses, tu vas souffrir, tu vas chômer aujourd'hui. Ne pensons plus comme nous pensons. Nous pensions avant. Bien aimé, Dieu va bouleverser nos habitudes, nos pensées. Dieu a dit à Pierre, va, pas à la banque. Prends l'argent, même pas voir Judas, pour prendre l'argent dans la caisse et payer les impôts, mais va à la mer. Va pêcher les poissons que tu as l'habitude de pêcher là, toi la Pierre. Va à la mer, pêche les poissons que tu as l'habitude de pêcher. Et quand tu vas pêcher, le premier poisson qui va venir, ne le mange pas, ouvre sa bouche. Tu vas voir la pierre d'argent nécessaire pour aller payer les impôts pour toi, bien aimé. Oh, bien aimé, que Dieu nous suppresse, que Dieu bouleverse nos habitudes, ces temps de crise financière. C'est ça. Que Dieu nous bouleverse. C'est ça. Le surnaturel. Bien aimé, nous devons vivre le surnaturel 7 ans. Même si tu es pasteur, ton église va vivre le surnaturel. Je le déclare pour toi. Les finances de l'église ne vont pas baisser. Au nom de Jésus. Tes finances vont baisser. Mais ne pense pas comme tu pensais avant. Sinon, tu vas passer à côté de l'essentiel. Dieu va te surprendre. Ici, Pierre, il a été confondu. Dans son expérience. Il a dit, quoi, maître? Mais je connais la mer. Mais Dieu, est-ce que ça va? Moi, j'ai péché pendant que j'ai fendu le vent des poissons. Je n'ai jamais trouvé une pierre de monnaie dans leur bouche. Tu me dis maintenant, va chercher l'argent à la main pour payer les impôts. Dieu, il y a un problème qui ne va pas. Bien aimé, Dieu va changer nos habitudes. La foi est illogique. Je reprends. La foi est illogique. Dis à un boiteux, lève-toi, marche. Pour un médecin, il va dire, mais tu es fou. Avec Dieu, ça marche. Je reprends. La foi est illogique. Et beaucoup sont bloqués parce qu'ils pensent comme le monde. Pourtant, être chrétien depuis de longue date, ils ne verront rien dans leur vie de tous les jours. Que ce soit spirituel, matériel, financier, il n'y aura jamais de percée à ta vie. Tu vas manquer beaucoup de choses, bien aimé. Moi, je suis là. Je vous dis, moi qui vous parle, je n'ai pas un salaire à tête. Je n'ai pas de salaire. Dieu m'a dit, je te forme. L'église fait un traitement, mais je n'ai pas de salaire. C'est pour quel salaire? Mais nous vivons par la foi. Et Dieu nous comble. La maison, ils sont l'a achetée. On a bien aimé. C'est un miracle. Une maison comme ça, le marbre, tout ça là, des choses, bien aimé. Non, bien aimé. Garage, tout. Bien aimé.
Je dis que pour acheter cette maison, je me suis battu avec mon épouse pendant 3 ans. C'est une parenthèse. J'ai dit, maman, Chico, on s'est mariés, on n'a rien. Elle a un salaire, elle vient de commencer votre. Donc, le salaire maigre, moi je n'ai pas de salaire. Moi, on veut acheter une maison. Elle dit non. J'ai dit, maman Chico, une maison, moi je veux un garage, 2 toilettes, 2 salles de bain, et chambre, jardin, tout cela. Mais on n'a pas d'argent, bien aimé. Elle m'amène dans des maisons, des fois, si tu vois, c'est compliqué. À un moment donné, mes amis commencent pas à acheter des maisons sans garage. Elle a dit, ouais, toi tu dis garage toujours. Tout le monde achète un garage. J'ai dit, non, reste calme. Moi, je dis, c'est ça. Maison à un seul étage, maison belle, tout ça là. Un grand salon, une cuisine, tout ça là. Détail, avec précision, bien aimé. Dieu nous a donné cette maison comme elle a été décrite, comme je l'ai voulu, bien aimé. Quand tu vas en bas, il y a un rôle, le marbre, tout ça là. Le premier marbre, bien aimé. Dieu reste Dieu. Il n'y a pas de. Bien aimé. Mais, même les gens qui ont vendu cette maison, les païens, ils ont dit que cette maison, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Un païen, je vous dis, un païen. Le jour où on signait même chez l'hôtel, le jour dit, ah bon? Je dis, c'est comme ça, à ce prix-là. Mais, en fait, cette maison-là, je l'ai vue le matin, on a signé le même jour. Ça, c'est le miracle. Ça, si ça tenait, les gens allaient prendre. Le matin, j'ai vu la maison, on a signé le même jour. Quand on est arrivé dans la maison, premier, on est dans le rôle, j'ai fait un truc de mon épouse, elle a fait un truc, elle a dit, ça, c'est ce que nous voulons exactement. Rien que le rôle. Le monsieur, il a pris le temps, il nous a baladé dans toutes les chambres, expliqué pendant 2 heures. Il est honnête, un peu, mais honnête. C'est comme ça Dieu conduit. Il explique tout. Si un peu dit, voilà, mais ne vous avez pas. Bien, mais il n'y a même pas, on n'a rien fait comme travaux. Bien aimé, si nous avons marché comme tout le monde, nous allons rater beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et comme, bien aimé, oh Dieu va, bien aimé. Et on achète la maison, on devait rentrer en hiver. Le chauffage, il est bien, mais il a une petite différence. On a appelé le chauffagiste, il arrive, il a dit j'ai beaucoup, mais je laisse tout, je viens maintenant pour vous. Il arrive, il dit je dois tout changer, je dois tout mettre pour vous. Il met tout, il dit bon, pour payer, ne vous en faites pas. Faites ce que vous voulez, mais j'ai déjà fait le travail, je vous laisse. Allez, bien aimé. Alors, vous savez, quand je vous parle, je parle du vécu. Bien aimé, Dieu, quand il te dit je t'approuve, je t'ai choisi, c'est nous, c'est pas lui. Faisons confiance en Dieu. Moi ici, je reviens. Pierre est allé chercher péché, je me imagine. On m'a eu péché, il a obéi. Mais je me dis, il s'est dit, est-ce que réellement j'aurai l'argent de la bouche de poisson, comme l'a dit Jésus? Mais quand j'ai dit quelque chose, la chose va s'accomplir telle qu'il a dit. Quand il a pêché le poisson, peut-être il est dans le doute. Il est dans le doute. Il a sorti le poisson, il a eu peur. Il dit, peut-être. Il met le poisson sur le sable, sur le rivage. Il passe le couteau. Il fend le poisson, première chose qu'il voit, l'argent qu'il faut pour aller payer les impôts pour lui et Dieu. Bien aimé. Au moment où Pierre a quitté Jésus pour la mer, bien aimé, Dieu a parlé à l'argent. Mais l'argent n'existe pas, mais Dieu a parlé à l'argent. Va dans la bouche du poisson. Et quand l'argent est dans le bout du poisson, Dieu a parlé au poisson. Jésus a dit poisson, toi, fais ton. Allez, nage, va vers la côte parce que j'ai envoyé quelqu'un pour venir te pêcher tout de suite. Ouais. Ça n'a pas de logique, aucune logique dans cette affaire. Dieu met l'argent dans la bouche du poisson, il dit poisson maintenant, commence par nager, va vers le rivage. J'ai ordonné à un de mes disciples de venir te pêcher tout de suite. Le poisson ne fait qu'obéir ce que Jésus a dit, bien aimé. Oh, après, alléluia. Dieu n'a pas changé, bien aimé. Dieu reste Dieu. Ce matin, prends courage, mon frère, ma soeur. Pour ton portefeuille, prends courage pour ton travail, bien aimé. Nous sommes établis sur le fondement inébranlable. C'est ça. Ne sois pas bousculé parce que Covid-19, on ferme les magasins, ma société, mon travail. Je dis, pas courage. Quand Pierre a ouvert la bouche, il a poisson, l'argent, il a loué Dieu, il a dit, Dieu, tu m'as accordé aux dimensions de la puissance de Dieu. Tout ce que Dieu fait dans la vie, c'est pour le connaître davantage. Moi, je ne connais pas Dieu. À chaque fois que Dieu fait quelque chose dans la vie, je le connais. Mais je ne peux pas le connaître tout dans la vie sur la terre. Il est tellement grand que, à la dernière seconde de ma vie, j'ai besoin de le connaître encore. C'est pourquoi Dieu fait des miracles. Des fois même, les épreuves, c'est pour connaître Dieu davantage. Alors, n'aie pas peur, mon frère, ma soeur, pour ta vie. Quand il a pêché le poisson, quand il a ouvert la bouche, quand il a vu l'argent, il a dit, cet homme, en tout cas, quel est cet homme à qui même les poissons et l'argent obéissent? C'est ça. Pierre a grandi encore de plus. Pourquoi Dieu, ça c'est moi, j'ai réfléchi. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Jean-Jacques? C'est parce que Pierre est établi comme leader de l'église primitive. Donc il faut qu'il voit les choses comme ça. Un leader doit avoir la foi plus que tout le monde dans l'église. Si le leader voit comme tout le monde, il n'aura pas grand-chose dans l'église, dans la vie des gens qui sont là dans l'église. C'est ça. Pourquoi Dieu m'a conduit dans des problèmes? J'ai beaucoup pleuré dans ce pays.
Et Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé de mon ministère, 27 ans de cela. Il m'a gardé, j'ai vu des choses terribles, j'ai pleuré beaucoup. Mais il n'a pas encore fini. Et nous sommes en train de terminer. Il m'a parlé. Ma formation est en train de terminer, je le dis. Je ne sais pas quand, peut-être dans 2 ans, 1 an, 2 ans. Je ne sais pas, mais je sais qu'il m'a prévenu. Je tends vers la fin de ma formation. 27 ans. Jésus est resté 30 ans. Moïse, 40 ans. Quand Dieu t'appelle en leader, position de leader bien-aimé, tu dois passer par là. Des pleurs, où Dieu brise la chair, Dieu fait tomber les choses. Tu es dans le dénuement total, le manque total. Chaque jour, Dieu te nourrit. C'est ce que je dis ici, bien-aimé. Je ne marche pas la foi tous les jours. Et je vois comment Dieu me comble à tous ces cas. Bien-aimé, tu vas aller loin. Ah, pourtant, je dis ça par ne vois pas ce qui se passe. Très important. Très important. Très important, bien aimé. Pierre a payé. Alors il a dit, ah, là, c'est la joie. Donc, très important. Dans ce registre, frères et sœurs, Jésus n'a pas dit à Pierre de voir Judas, comme je l'ai dit, qui tient la bourse, parce qu'il veut amener le grand leader de l'église primitive dans le domaine financier, matériel, à une autre dimension de foi. Mon frère, ma soeur, par ce message, que ta foi grandisse encore un peu aujourd'hui par rapport à ta vie matérielle et financière. N'aie pas peur. Le Dieu qui a nourri Élie avec un corbeau peut te nourrir tous les jours de ta vie, même au-delà. Alors, prends confiance. Frères et sœurs, qu'est-ce qui est plus facile? Aller à la banque ou à la mer? Allez parcourir ces versets et vous allez voir. Deuxième passage ce matin, pendant le premier point, Dieu Tout-Puissant. Jean 6, verset 5 à 13. On va le lire. Jean 6. Avant de parler de nous. Jean 6. On va voir comment Dieu est Tout-Puissant. Donc, nous sommes de voir la puissance de Dieu. Comment il a déployé sa puissance. Il fait des choses hors d'ordre. Jean, chapitre 6, verset 5 à 13. Jean, chapitre 6. Suivez-moi bien. Ne quittez pas à la fin après. Je vais vous donner un témoignage que Dieu m'a fait monter ce jour quand je préparais ce message. Jean, chapitre 6, verset 5 à 13. Verset 5 à 13. Je commence par verset 3. Jésus monta sur la montagne et s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et écoutez, moi, Jésus savait ce qu'il disait. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Bien, mais pour le moment aujourd'hui, toi et moi peut-être, tu vois que tes finances diminuent et tout ton travail est en train de changer. Tu ne sais pas quoi faire. Mais j'aimerais dire, comme ici, la Bible dit qu'il a dit ça pour les éprouver, mais Jésus savait ce qu'il allait faire lui. Mais toi et moi, on ne sait pas ce que va se passer. Mais Jésus savait ce qu'il allait faire pour tes finances, pour mes finances. Donc, ayons foi en lui. C'est ce qu'il allait faire. Ce qu'on dit le verset des choses là. 6. Il savait ce qu'il allait faire. Philippe répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Ouais? C'est comme si on limite Dieu maintenant. 2 poissons secs. Mais il y a tellement la foule que les disciples eux-mêmes qui ont cheminé avec Jésus, qui ont vu les résurrections, les miracles, les guérisons, ici, sont délimités Jésus, bien-aimé. Ne limitons jamais Jésus. Ne sous-estimons jamais Jésus. Il est Dieu. Il ne chante pas. Ne sois jamais surpris. Ce qu'il veut, il le fera dans ta vie. Et ce, dans tous les domaines de notre vie. À lui seul, la gloire, la puissance pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Omnipotent, Yahvé Jireh, c'est le qui pourvoit toujours. Amen. C'est ça. C'est important. Et la suite, c'est que nous avons vu que ces gens qui étaient nombreux, avec 2 pains, 5 poissons bien-aimés, ils ont mangé. Les femmes, les enfants, les papas, tous sont, donc disons dans les 10 000, ils ont mangé. La Bible dit que il restait des paniers encore. Oh bien-aimé, ma prière cet après-midi, c'est que Dieu te supplée, que tu manges, que ton corps soit garni, qu'il y ait de l'abondance pour faire encore, à ces temps de crise, des bonnes œuvres, afin qu'on sache que ton Dieu n'est pas influencé par une crise, n'est pas limité par un environnement, il est le même, il règne à jamais au nom de Jésus. Craignons Dieu, soyons fidèles. Amen, amen, amen. C'est ça, bien-aimé. Très important, ne limitons pas Dieu. Il n'est pas toi et moi. Rien ne lui est capable, rien ne lui est possible à Dieu. C'est ça. Très important. Oui. Ici, bien aimé, Dieu devait nous la foule. D'abord, il a fait un test aux disciples. Et comme vous et moi, Dieu nous fait un test des fois.
Des fois, Dieu permet que nos finances diminuent. Alors, pour voir comment on va réagir, c'est ça le test. Mes enfants, vous savez qu'il n'y a rien à manger. Vous pouvez déranger. Non, sois calme. Loue Dieu avec tes enfants. Loue Dieu, dit Seigneur, c'est vrai. Aujourd'hui, il n'y a rien à manger. Mais nous voulons des miracles dans cette maison aujourd'hui. Bien aimé, j'ai écouté beaucoup de témoignages. Il n'y avait rien. Les mamans rassemblent ses enfants. Elle a dit, mettez seulement le feu. Les enfants disent, maman, il n'y a rien, comment on va manger? Mettez le feu, mettez la casserole, mettez l'eau seulement. On va adorer Dieu. Oh, bien aimé, Dieu reste Dieu. La maman ne peut pas adorer Dieu avec ses enfants. L'adoration en ce moment, on sonne. Dieu envoie son ange. On ouvre la porte. Non, je passe, je suis de passage. Prenez une enveloppe. Bien, prenez tel. Bien aimé, Dieu va te surprendre, Dieu va nous surprendre. Ne limitons jamais Dieu. Ne sous-estimons jamais Dieu. Il peut faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. À lui seul, la gloire pour des siècles, des siècles. Alors fais confiance en Dieu. Appuie-toi sur sa parole et tu verras les gages de ta vie. Donc, ici, Dieu a fait son miracle. Donc, ici, l'affaire c'est que il y avait beaucoup qui étaient restés, qu'on pouvait me donner aux gens qui ne sont même pas de ce groupe-là. C'est ce que Dieu veut pour toi, moi, bien-aimé. C'est ça. Dieu a fait le miracle matériel financier là-bas. Les disciples ont dit, oh! Alors, leur foi a encore grandi. Mais tout ce que Dieu fait, c'est pour nous amener encore une dimension de la foi. Ils savaient que Dieu guérissait les malades, que Dieu faisait des miracles. Ils ne savent jamais que Dieu peut multiplier le pain et les poissons pour des milliers. Ils n'ont jamais su ça. Même là, ils sont devant le fait accompli. Ils ont dit, waouh, quel est ce Dieu-là? C'est moi qui guérissais les maux de tête. Qui me montrait seulement les visions, les songes. Ah bon? Il peut aussi multiplier mes finances. Garder mon travail. En temps de crise. Waouh! Waouh! C'est ça, bien aimé. Dieu va nous surprendre. Dieu va nous montrer qu'il est Dieu. Que c'est lui qui tient le monde et nos vies en ses mains. C'est lui qui règne, il règnera toujours. Quoi que les gens disent, il ne change pas. C'est ça notre Dieu. On fait faire confiance en Dieu. C'est ça. C'est important. Notre Dieu peut tout. Et reste le maître de toute situation et de toute circonstance. C'est ça. Il a prouvé. Et la Bible dit, dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Ça dit, il ne change pas. Je dis bien, ne limitons jamais Dieu et ne sous-estimons jamais Dieu par rapport à ce qu'il peut faire dans nos vies. Il n'est pas un homme, il n'est pas vous et moi. Il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. À partir de rien. Rappelez-vous, le peuple d'Israël a soif. Ils sont dans le désert, il n'y a pas d'eau. Il dit, moi, il frappe le rocher. Il a frappé le rocher, l'eau a jailli. Allez dire ça aux scientifiques, ils vont dire, mais vous êtes fous. Allez dire ça même aux géologues, ils vont dire, vous êtes fous. Allez dire tout ça, ils vont dire, vous êtes fous. Mais avec Dieu, ça marche, bien aimé. Ouvre les yeux spirituels. Ouvre les yeux spirituels. Et laisse-toi conduire par des de Christ. Ce qui te dira, fais-le. Mais si tu ne comprends pas ce qu'il fais-le. Le résultat, tu vas dire, waouh, j'ai un Dieu merveilleux. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des prodiges. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu des prodiges. Mais Dieu va t'étonner, va nous étonner. Ayons foi en lui, confions nos vies, nos besoins, nos familles, nos portefeuilles à lui. Chante les temps, mais il ne chante pas. Alléluia. Je suis dans la joie de ce message que Dieu parle. Dieu n'a pas ma bouche. Je suis qu'un instrument bien-aimé. La joie d'appartenir à Christ. Je suis un homme inébranlable. Le Dieu qui a nourri Élie avec un corbeau. Le Dieu qui... Ah, bien-aimé, Dieu reste Dieu. Au temps de la famille, il a dit à Élisée, demain, l'officier qui gardait la porte, il a dit, si même Dieu vous faisait une fenêtre. Élisée lui dit, tu le feras, mais tu n'en joueras pas. Et c'est arrivé, comme il a dit, bien-aimé. Nous avons vu la fois parce que nous sommes notre propre prophète. Donc, il utilise ce message-là. Tu es ton propre prophète, tu peux dire quelque chose dans cette église et les choses vont arriver. C'est ça. C'est ça. Parce que ce n'est pas nous, c'est Dieu. Bien-aimé. Et ce même Dieu, Jésus dit dans Agé 2.8, la Bible dit que l'Éternel dit dans Agé 2.8, l'or est à moi, l'argent est à moi. Ça s'arrête là. L'argent n'appartient pas aux hommes politiques, ni aux satanistes. La Satan, il faut que vous voulez ce que Dieu a créé. L'argent appartient à Dieu. C'est pourquoi, quand Abraham a reporté la grande victoire, il a donné la dîme,
Et Abimelech, ne sait pas, est venu dire, donne-moi. Il a dit, non, je ne prendrai rien de toi. Pour que tu me dises que c'est ça. Non. Le diable, vous savez, Satan ne fait que voler l'argent des chrétiens. Ces temps-ci, ces temps de Christ là, nous allons prier pour récupérer tout l'argent que Dieu t'a volé depuis que tu es né là. Tu vas prier pour que tu récupères cet argent au nom de Jésus. C'est ça. Tu pries avec pomme pour récupérer l'argent que Satan a volé pour toi depuis que tu t'es converti au nom de Jésus-Christ. Et tu vas le faire. Tu fais une prière sincère. C'est ça. On voit les païens qui sont là. Ils ont les moyens. Ils roulent. Et des fois, même les chrétiens bénis, les chrétiens qui sont affermis, ont tendance à les enlever. Non, c'est notre argent. Satan n'est qu'un voleur, usurpateur. On doit récupérer ces temps de crise-là. L'argent que Satan voulait pour chaque personne de l'église, chaque église, au nom de Jésus. Et ça va arriver. Je le déclare. Ça va arriver. Satan n'est qu'un voleur. Il va arriver. Donc, Dieu dit, l'or, l'argent m'appartient. Pardon. L'or, l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas du boulot. C'est parce que Satan vole leur travail. Parce que le travail va t'amener dans l'argent. Tu dois prier pour récupérer l'argent. C'est-à-dire, moi, j'ai été vacciné contre le licenciement là. J'ai été vacciné contre le licenciement. Au nom de Jésus, tu vas prier. Vacciné contre le licenciement. Au nom de Jésus. Je refuse de perdre mon boulot. Je refuse. Je perds mes revenus. Au nom de Jésus. Pourquoi? Je sais qu'il contrôle les situations. Dans ce moment, il n'y a pas de crise. La Bible dit qu'Isaac sema en temps de crise. Il est content au centuple. Allez lire la Bible. Allez lire la Bible. Allez lire la Bible. Donc, je parle d'abord du Dieu Tout-Puissant avant de venir à nous. Premier point, la puissance de Dieu. C'est ce que nous sommes de voir par rapport à choses matérielles, financières. C'est ça. Je suis à faire des choses. Alors, bien aimé, si Dieu dit l'or et l'argent lui appartiennent, qu'est-ce que nous allons faire? Nous croire. Que faire dans des temps de changement? Non. Croire et croire et croire encore. Ce qui nous amène au deuxième point, si tu n'as pas une non, je vais donner un troisième exemple. Je ne vais pas m'attarder plutôt sur ça. Troisième exemple. Pour que vous compreniez que Dieu est capable. Ça, c'est on le voit dans 2 Rois 4, verset 1 à 7. Troisième, parlant de la puissance de Dieu. 2 Rois 4, 1 à 7. On nous parle de cette veuve-là, qui n'a plus rien à manger, qui dans ses enfants dit, prophète, je n'ai qu'un peu de farine, un peu d'huile, je vais manger, mes enfants, ils allont mourir. L'homme de Dieu le regarde, dit, non. C'est ça le problème. Ah, c'est ça le chrétien. Le même langage que tiennent les chrétiens d'aujourd'hui. Ils voient une situation, ils sont négatifs. Déjà, leur pronostic, leur constat, c'est négatif. Comme cette dame. Tu sers Dieu. Ton mari a servi Dieu. Vous servez Dieu. L'homme de Dieu, Dieu envoie un homme de Dieu vers toi. Tu dis non. Homme de Dieu. Tu vois. Il y a la crise. Tout le monde meurt. Moi, je n'ai qu'un peu de pot de farine. Un peu d'huile. Je vais préparer. Mes enfants, moi, on va manger, puis nous allons mourir de la famille comme tout le monde. Le frère le regarde dit, cette femme ne connaît pas Dieu. Viens ici. Je vais aller plus loin parce que le temps passe. Et à la fin, c'est que cette femme, l'huile n'a cessé jusqu'à ce que les vases soient finis. Et elle vient vers Élisée et dit, va, paie ta dette, et pour ce qui reste, toi et tes enfants, mange, vous allez manger ce que Dieu envoie la pluie sur la terre. En d'autres termes, cette femme n'a pas subi la famille comme tout le monde bien aimé. Dieu fera tout la différence en ce qui le sait, ce qui ne sait pas. Mais aimons Dieu, craignons Dieu, Dieu fait ça par Amen. Je vais pas aller dans les détails par rapport à 2 Rois 4, parlant de la femme, le miracle de l'huile avec la veuve là, non. Deuxième grand point par rapport à ce message, la femme pour le final bien aimé. Maintenant, nous. 2 Corinthiens 9, 8 nous dit, je l'ai dit, que Dieu n'a pas prévu pour nous le manque, l'insuffisance, ni le juste, mais il a dit au-delà. Donc, dans la vie matérielle financière de toute personne, il y a 3 niveaux. L'insuffisance, la suffisance et l'abondance. Mais dans ce verset 2 Corinthiens 9, 8, Dieu dit, afin que vous ayez à tous beaucoup, pour toutes bonnes œuvres encore. Donc, Dieu prévoit pour nous le surplus au-delà de la norme, au-delà de la moyenne. C'est ça, l'abondance. C'est ça. La foi, frère et soeur, c'est faire confiance en Dieu. La foi, c'est faire confiance en Dieu dans tous les domaines de notre vie. Quelle que soit la situation ou les circonstances, comme la crise Covid-19 que le monde entier traverse. C'est ça. Je dis bien, quelles que soient les situations, comme la crise Covid-19 que le monde entier traverse et qui a pour conséquence sur la portefeuille de certains. Sur le portefeuille de certains. C'est ça. Tel qu'il a des conséquences sur le portefeuille de certaines personnes. Baisse de revenus, d'autres même perte de revenus, plus de travail. Comment vont vivre? Si tu as un emprunt, si tu as des choses à faire,
Ah, ça devient compliqué la vie. Mais, nous sommes différents. Ayons confiance en Dieu. C'est ça. En tant que, écoute-moi bien, en tant que chrétien, ça c'est très important. On peut avoir un toit, une voiture, un salaire et manquer de beaucoup de choses nécessaires. C'est ça. Je dis bien, on peut, en tant que chrétien, avoir un bon toit, une belle maison, une belle voiture, un bon salaire, un salaire plutôt, et manquer de beaucoup de choses nécessaires. La clé, c'est quoi? De l'abondance, c'est la foi. La clé de l'abondance matérielle financière, c'est la foi. Mettons cette clé en marche, et nous allons voir, Dieu va nous étonner durant ce temps de crise. C'est important. Face à quelques exemples, bien aimés, on peut dire que c'est Jésus. Nous ne pouvons pas nous attendre à faire comme lui. Oui, les gens vont dire peut-être, non, ça c'est comme on l'a vu pour le point, c'est Jésus, il a multiplié les pains, il a fait ceci. Donc, bien aimé, je dis bien, face à quelques exemples, on peut dire que c'est Jésus. Nous ne pouvons pas nous attendre à faire comme lui. Cependant, Jésus lui-même n'a-t-il pas dit, dans la parole de Dieu, Jean 14, verset 12 et 14, celui qui croit en moi fera des œuvres, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Si tu crois en Jésus, il est parti, l'Esprit Saint est descendu maintenant. Pas compris au travers de toi des grands œuvres. C'est pas lui que c'est lui, pas l'Esprit Saint. Il a dit celui qui croit en moi. Il n'a pas dit pasteur, il n'a pas dit prophète, évangéliste, ou bien ceci. Celui qui croit en moi fera des œuvres, ça fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. En d'autres termes, tu peux vivre le surnaturel dans toute sa puissance. Et ce dans toi de ta vie, si tu crois que Jésus est capable de le faire au travers de toi. Amen. Amen. Crois simplement et tu vas s'accomplir. Amen. C'est important. C'est important. L'apôtre Jean, témoin des œuvres de Jésus, dans 1 Jean 2,6, dit quelque chose de très important. 1 Jean 2,6, je vais le lire. 1 Jean 2,6. 1 Jean 2,6. Jean 2,6 nous dit ceci. Celui qui dit, qui demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen, c'est ça. Le contexte, on le sort un peu. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit marcher comme Jésus lui-même a marché. C'est-à-dire que notre marche sur la terre ne doit pas être différente de celle de Jésus. En amour, nous devons aimer comme Jésus. Pardonnez. Mais plus que cela, nous sommes appelés à faire les grandes œuvres comme Jésus, c'est ça. Comme lui-même, il a marché. Oh, bien aimé, c'est là où nous devenons un instrument de mission pour plusieurs personnes. Quand une parole, la parole, c'est parce que nous sommes prophètes sur la terre, c'est ça. On a vu, on va passer durant le séminaire. C'est ça. Mais beaucoup ne sont pas dans cette dimension. Et on a peur quand il y a quelque chose, première chose, comme tout le païen. Non, bien, mais quand il y a quelque chose, moi, je n'ai pas peur. Je vais dire toujours, ou soit Dieu vous avertit d'avance, ou soit il laisse. Quand il laisse, c'est pour manifester sa gloire dans vos situations. Deux choses. Ou soit il vous prévient dans un son vision, ou bien il vous parle. Ou soit il ne vous dit rien et vous êtes surpris, mais en étant surpris, gardons le calme. C'est pour que ça doit se manifester, ça. Comme pour Lazare, Pierre et Matthieu et choses là, elles ne savaient pas. Elles étaient surprises. Mais Dieu savait que c'était pour sa gloire. Bien aimé, quand Dieu, bien aimé, ces temps difficiles vont raffermir notre foi. Va nous amener à comprendre, à connaître davantage Christ. C'est ça le but. Ce n'est pas pour nous tuer, pour nous détruire, non. Parce que Dieu a dit, je connais des projets de paix que je connais. Tu n'as pas dit seulement où tout va bien. Les projets de paix marchent même en temps de crise. Pour un avenir meilleur. Pour toi qui m'écoutes cet après-midi. Même pour tes finances, c'est possible. Mais crois simplement. C'est ça. Donc, oui, c'est important. C'est important. Je dis bien. On peut avoir tout, mais manquer de quelque chose. Donc, Dieu nous amène dans une dimension du surnaturel. Si tu crois, tu veux des grandes choses. Parce qu'il m'en veut au Père. Et l'apôtre Jean ajoute, comme il a marché, nous marchons. Il a marché dans le surnaturel sur la terre. Sur la terre, Jésus a marché dans le surnaturel. Ce n'est pas dans le naturel. C'est là où les pharisiens étaient jaloux de lui. Parce qu'il était dans une dimension surnaturelle. Les signes, les miracles, les choses que les gens ne voyaient pas, lui voyait cela déjà. Bien, oh, bien sûr, Dieu nous condamne sur la terre. Je demande sur la terre pour toi, moi, cet après-midi. Il vient dans nos cœurs, dans nos vies. Que nous marchions dans le surnaturel. C'est ça. Rien difficile pour Dieu, rien. Au contraire, Dieu veut raffermir notre foi. Dieu veut que nous puissions nous rapprocher de lui. Dieu veut que nous puissions le connaître dans ces temps difficiles. Avec toute la gloire
il revient. C'est ça. On n'a pas peur. N'ayons pas peur, bien aimé. N'ayons pas peur. Bien aimé, à nous de suivre son exemple, l'exemple de Jésus. Hésiter ou douter, bien aimé, c'est ne pas comprendre l'importance de la grâce de Dieu, c'est ça. Si nous doutons dans ces temps difficiles, ou nous hésitons de marcher comme Jésus a marché dans le surnaturel, c'est ne pas comprendre la grâce de Dieu, c'est ça. C'est ça. Ne pas comprendre, c'est ça. Dieu nous donne, non pas en fonction de notre sagesse ou capacité, mais par grâce, c'est tout. Ce que Dieu fait, ce n'est pas parce qu'on le mérite. Non, c'est pas. Ce sont ses enfants, il nous donne par grâce. Il dit par grâce. Simplement. Par grâce. Donc, oui, Dieu ne nous donne pas, non pas. Dieu ne nous donne pas en fonction de notre sagesse, nos capacités, notre intelligence, mais par grâce. Dieu nous a dit, l'or est à moi, l'argent est à moi, ça suffit. Si tu comprends ces choses, que tu es son fils, tu crains Dieu, ça suffit. Alors, frères et sœurs, activons notre foi. Quand la grâce de Dieu va au-delà de ce que nous pouvons accomplir ou gagner par nos capacités. Amen. Activons notre foi dans cette état de crise Covid-19 et financière. Pourquoi? Car la grâce de Dieu va au-delà de ce que nous pouvons accomplir ou gagner par nos capacités. C'est ça. Tant que nous nous limitons à ce que nous méritons ou gagnons, nous manquons d'exercer la foi et nous ne profitons pleinement pas de la grâce de Dieu en ce moment-là. Nous passons à côté de l'essentiel. C'est ça. C'est important. Mais Dieu ne veut pas que tu passes à côté de l'essentiel. Travaillons. Bossons dur, mais soyons honnêtes. Amen. Travaillons. Ne soyons pas paresseux. Travaillons dur. Bossons dur, mais soyons honnêtes et intègres. Pourquoi? Parce que Dieu ne bénit jamais la malhonnêteté. C'est ça. Ni la paresse, ou l'irresponsabilité financière, non. Très important. Éphésiens 4, 28 nous parle de quelque chose là-bas. C'est pourquoi, bien aimé, avant de parler des promesses, il y a toujours des lois et des ordonnances. Nous parlons des promesses, mais d'abord, c'est les lois qui activent les promesses de Dieu dans nos vies. Donc, Dieu nous dit par rapport aux finances, d'être fidèles dans nos dîmes offrandes. C'est ça. Quand nous créons, nous sommes fidèles dans nos dîmes offrandes, bien aimés. En temps de crise, et que nous sommes fidèles, pas je donne aujourd'hui, demain, non, et que nous sommes fidèles, Dieu se chargera de faire le reste, c'est ça. C'est l'obéissance aux lois qui active comme ça des promesses de Dieu dans nos vies, c'est ça. Donc, nous savons que par rapport à l'argent, Dieu a dit l'or, l'argent m'appartient. Mais Dieu nous dit d'apporter de l'or, l'argent dans sa maison, nos dîmes offrandes. Très important. Si tu obéis et que tu es fidèle, ne crains pas la crise, ne crains pas même les moments difficiles. Il se charge de faire comme il a fait pour Élie, bien-aimé. Dieu le fera. Comme il a fait pour la veuve, un petit peu à l'huile. Dieu le fera. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste. Nous sommes injustes, mais lui n'est pas injuste. Il voit ce que nous faisons, ce que nous mettons. Tout ça, il voit tout. Je dis, bien, deux personnes qu'on ne peut pas tromper sur la terre. Dieu et toi-même. Très important. Il connaît tout. Si tu peux tromper Dieu, alors prépare-toi à subir la crise financière ces temps-ci. Mais si tu es fidèle, le peu que tu as, laisse-toi conduire par Dieu. Mais j'ai vu dans la vie, j'ai vu beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent, au Togo surtout, mais qui n'ont plus rien fait avec leur salaire. Des gens qui sont des cadres, qui ont un bon salaire, ils n'ont jamais eu une maison. Ils n'ont jamais eu quelque chose. Mais j'ai vu au Togo, des gens, même des femmes, même qui ne font rien, qui ne font que vendre de l'eau, des tomates au marché, bien aimé, mais qui aiment Dieu, qui sont des chrétiennes, qui ont pu bâtir des maisons que des cas n'ont pas pu bâtir. Mais si Dieu est avec toi, tu vas réussir dans ta vie. Ça. Si Dieu est avec toi, donc là, ça y est pour réussir. Donc c'est pour faire des choses. Et il va multiplier. Et comme je vous l'ai dit un jour, une soeur est venue nous voir. Pasteur, maman, je veux voir. Il était agité. On dit quoi ici, il ne va pas, qu'on a peur. Elle arrive. Elle dit, je vais vous parler, pasteur. Maman, je suis surtout. J'ai promis acheter un terrain pour un maire au Togo. Mais Dieu m'a passé à tenir de dire, si tu es fidèle, je vais t'aider à bâtir une maison à ta maman au Togo. C'est la première fois qu'elle vient donner la dîme. Ah, moi, je suis quoi à la maison? Voyez-vous là? Elle n'a plus été fidèle. Je ne sais pas si elle a bâti la maison, pas maintenant. Mais moi, je ne parle pas de financière. Dieu peut nous étonner au-delà. Tout appartient à Dieu. Les hommes, tu peux toucher quelqu'un que, même pas pour te donner une forte somme, sans que bien, tu vas dire, c'est pas possible. Dieu. Vous savez, c'est ça la foi. Je me rappelle un jour, notre bishop a témoigné. On a eu une convention, c'était avant, des francs belges. Il a dit que après la convention, il devait payer les charges. On a tout payé, mais il reste 200 000 francs belges. L'ancien franc a payé. Il ne sait pas quoi faire. Il a prié.
Il a prié, quelques temps après, un de ses amis qui vient du Congo, il était bien son ami. Il appelle, il a dit, voilà, je viens d'arriver, je peux te voir. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas encore? Ça fait longtemps qu'ils ne sont plus vus. Alors, ce dernier, il arrive, le montant est 200 000 francs de l'époque. Dieu m'a mis à cœur de donner. C'est Bishop qui a témoigné, notre l'évêque. Ouais. Comment Dieu peut chuter les hommes, les femmes? Mais des fois, quand ils sont dans le besoin, Dieu bouleverse les gens, ils sont agités pour nous, sans que nous-mêmes nous le sachions. C'est ça. Alors, bien aimé, j'ai beaucoup de témoignages. On continue pour vite terminer, le temps avance vite. Donc, ayons foi. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, avant de parler des promesses, il y a toujours des dons, des lois et des ordonnances qui nous amènent à obéir à Dieu et à poser des actes de foi. Exemple, par rapport aux finances, dîmes, offrandes et dons. La liberté, avec joie. Obéir à Dieu avec murmure, non, ce n'est pas une obéissance. Obéir à Dieu avec un mauvais cœur, tu perds, tu n'auras rien de la part de Dieu. Donc, obéissons. La Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand nous donnons à l'église, faisons-le avec joie. Parce que le faire avec murmure, avec un mauvais cœur, nous passons à côté de l'essentiel. Cela ne serait d'aucun avantage. La foi, c'est obéir. Ni plus, ni moins, c'est ça. C'était le cas. Si on église bien aimé, continuons, pas mettre notre Dieu à l'épreuve et attendons-nous à son surnaturel, même dans nos finances. Amen. Quand on dit, mettez-moi à l'épreuve, hein, ça peut ne pas être des finances. Ta famille, que Dieu garde. Des choses, ta voiture, accident cassé, tu vas dépenser. Dieu fait, Dieu protège, Dieu fait. C'est ça. Dieu nous donne au-delà de ce que nous pensons. Il a ses voies. Mais des fois, on ne réalise pas que chaque jour, c'est Dieu qui nous donne l'abondance, le fait de vivre. La voiture, on n'a pas fait accident pour avoir tort. La maison, tout ça, c'est Dieu. Réalisons que Dieu nous garde, nous protège tous les jours. Il fait pour des grandes choses. On n'est pas conscient. Bien aimé, que Dieu nous aide encore ce soir, cet après-midi. Donc, continuons pas à mettre Dieu à l'épreuve. Et attendons-nous à son surnaturel, même dans nos finances. Tel est le cas, je pense que Dieu nous aidera toujours. Amen. Je vais voir un verset. Tu vois si on est en train de terminer. N'ayez pas peur de patienter. On va terminer bientôt. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, je lis, c'est vrai. Combien, psaume 36, verset 8. Combien est précieuse ta bonté? Oui, Dieu est bon. Dieu n'est pas bon parce que tout va bien. Il est bon à tout moment. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu? À l'homme de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Oui, verset 9. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Dieu va nous mettre dans l'abondance, dans ce temps difficile. Mais ayons foi en Dieu. Tu les abreuves au torrent de tes délices. Et on joue 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, devant ta lumière. Amen, amen, amen. Nous allons conclure en toute beauté par rapport à ce thème, la foi pour nos finances. Dieu veut faire la différence encore dans ce temps difficile de crise financière entre ceux qui le craignent et le servent fidèlement et ceux qui ne le servent pas, ceux qui ne le sont pas. Alors, frères et sœurs, croyons que Dieu peut bénir nos finances au-delà à tout moment. Un des noms de l'Éternel est Javé Jiré, l'Éternel qui pourvoit. Il a donné les empires à Abraham. L'Éternel qui pourvoit. Isaac sema en temps de crise et de Gotha au centume. Abraham devient puissant en or et en argent. L'Ancien Testament, Dieu de l'Ancien Testament est le même aujourd'hui encore. Nous sommes plus privilégiés parce que nous sommes plus qu'un peuple de Dieu. Nous sommes ses fils et ses filles et Dieu de Dieu. Bien aimé. Pour ce faire, je vais lire plutôt Luc 18 pour terminer parce qu'il y a deux versets. Je laisse l'autre verset. Je vais lire 18. Je vais vous donner un témoignage. Je vais appeler par rapport à ce Luc 18, verset 8. On va lire. Je laisse le premier verset, c'est concernant Abraham. Quand il est allé pour sacrifier son fils, Dieu a pourvu. Et maintenant, lisons Luc 18, verset 8. Et nous allons prier pour terminer ce temps du partage de la parole en ce dimanche 8 novembre 2018. Luc 18. Jésus dit ceci. Je vous l'ai dit, il en fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La question était posée, mais posée cet après-midi. Dans ces temps difficiles, est-ce que Dieu va trouver la foi dans ton cœur? La Bible déclare, le juste vivra par sa foi. Chaque jour, nous vivons par la foi. Nous appuyons sur Dieu, sur ses promesses, et faisons ce que nous devons faire. C'est ça, obéir à Dieu, c'est la foi. Amen, amen. Bien, nous allons prier. Mais j'aimerais vous d'abord de prier, écoutez-moi ceci. Il y a une personne c'est une dame qui nous suit ce instant. Tu as beaucoup perdu de l'argent dans ta vie. Tu as perdu de l'argent.
C'est un jour que Dieu m'a dit et je vous communique. Une personne au moins, c'est une dame. Tu es coup de taille, tu n'es pas grande de taille. Pour qu'on dise non, tu n'es pas lancé, mais tu es une dame, tu n'es pas dans la moyenne, un peu en dessous de la moyenne. Tu as perdu beaucoup d'argent dans ta vie. Mais Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. Je dis bien, Dieu va te restaurer. Appuie-toi sur Dieu. Et même si tu n'es pas cette dame, tu ne passes pas un mois difficile, passe ce message, Dieu va te restaurer. Mais je parle à cette dame. Tu n'es pas si grand que ça de taille. Tu as perdu beaucoup d'argent. Mais Dieu va te restaurer. Après ce message. Tu vas prier pour toi. Et ce que je te dis cet après-midi, si tu es là, si c'est toi, si tu as ton pasteur, va voir ton pasteur. Il va prier pour toi. Et la situation sera débloquée. Il va t'imposer les mains. Tu n'es pas grand de taille. Je dis, tu es une femme. Tu as payé beaucoup d'argent dans ta vie. Tu l'as cherché, tu t'es battu, mais tu n'as pas pu récupérer l'argent. Mais pas ce message. Dieu va sur ta vie financière. Pour ce faire, va voir ton pasteur. Parle-lui. Qui prie pour toi. Il va t'imposer les mains. Tu vas voir les choses vont changer dans ta vie financière. Que Dieu te bénisse. C'est passé pour toi. Et priez. Amen. On va adorer Dieu. Alléluia. Merci. Alléluia. Adore Dieu, on va prier après. Je ne vais pas s'asseoir. Après le chant, on va de la prière. Ne quittez pas. La prière est très importante. La prière finale. On va prier après. Commencez pas à adorer. Vous qui êtes là déjà, chantez, mais adorez Dieu. Appelez la Dieu dans vos finances, dans votre matériel financier, dans votre travail, dans vos maisons, dans vos enfants. Commençons pas à adorer Dieu, mais chantons et adorons Dieu en même temps. Parle à ton Père qui t'a béni déjà à la croix par Jésus. Alléluia. En Dieu seul. Ne crois pas à ton politique. Ne crois pas à Joe Biden. Il ne peut rien faire pour toi. Ne crois pas à Emma de Pro. Il ne peut rien faire pour toi. Mais Jésus contrôle. C'est Dieu qui change le temps, les circonstances. Dieu va le réaliser. Quand tu pries avoir 2 Corinthiens vous tous les jours, dis Seigneur, je ne suis pas dans une robe de crise. Je veux vivre ce message, cette parole, ce message que j'ai écouté en ce, je veux le vivre. C'est de crise. Je sors du lot parce que notre Dieu est Dieu qui discerne toujours.
Prions, commençons par les bonnes voix. Adore Dieu, remercie Dieu pour ce message. C'est lui qui t'a parlé. Il m'a parlé aussi ce matin par moi-même. Alors commençons par le célébrer. Seigneur, je veux élever ton nom. Je veux te dire merci pour ce message que tu as lancé par ma bouche, pour moi-même, pour tous nos frères et sœurs. Tu nous comptes dans une dimension de la foi, pour notre vie matérielle, financière. Tu n'es pas limité par quoi que ce soit. Tu es Dieu qui change les temps et les circonstances. Tu es le Dieu de miracles, du surnaturel. Je te remercie pour mon frère qui a écouté ce message, qui est marre dans l'abondance selon ta parole. 2 Corinthiens 9:8, c'est ta parole. Proclame l'abondance matérielle, financière dans la vie de mon frère et sœur. Je proclame l'abondance dans le travail de mon frère et ma sœur. Protège le travail de mon frère, ma soeur, contre tout esprit méchant, au nom puissant de Jésus. Libère l'onction de grâce dans la vie de cette maman, Alléluia, Kaba, qui a tout perdu, beaucoup d'argent, que tu restaures dans ces instants par ta parole. Je déclare que mon frère, ma soeur, qui nous écoute maintenant, avec qui nous prions et bénis Dieu, je bénis toutes nos églises. Seigneur, que nos églises ne manquent de rien. Seigneur, merci les donateurs, les chrétiens compagnons, pour bénir, pour remplir les caisses, les comptes bancaires de nos églises, au nom puissant de Jésus. Tout t'appartient. Rakaba. Sur les donateurs, Kanto, Riakan, la Bible déclare, Isaac semant, en temps de prix, récolte un centime. Merci, c'est toi qui sèmes dans les quais de toutes nos églises. Maintenant, au nom de Jésus, Riakan, je bénis l'église de Dieu dans ce pays, je bénis l'église mère, Bruxelles, je bénis Jumet et tous tes serviteurs, le pasteur Didier, le pasteur Riakanta, pasteur J'aime tout douce, sa famille, je le bénis abondamment. Merci, je bénis le pasteur Rémi Moisa, bénis le pasteur David Abraham Le Kessa, bénis les quais de l'église de A7, bénis cette église, bénis maman Jeanne, bénis toute l'église, au nom puissant de Jésus, bénis toutes nos églises, bénis l'église, de Malmedy, l'église que j'ai établie dans ce pays, bénis nos églises, Leven Mons, bénis l'église de Dieu dans ce pays, bénis notre évêque, le bishop Jean Titea, bénis son église, Riakanta, Boto, Riakanta, je proclame que mes frères se sont bénis, je détruis tout esprit du manque dans nos vies matérielles, financières, je les démolis, je les brise. Accompagne mon frère, ma soeur dans son travail, dispose le cœur, les pensées, les sentiments de son supérieur, de son chef d'entreprise favorable à mon frère, ma soeur. J'annule tout esprit de licenciement au nom de Jésus. Ceux qui ont des entreprises, je détruis tout esprit qui s'oppose à l'avancement de leur entreprise. Je bénis leur entreprise. Dans ton royaume, il n'y a pas de crise, Seigneur. Je bénis toutes nos entreprises dans ces temps de crise. Bénis le travail de nos frères, bénis nos os, nos muscles, donne la santé d'aller travailler, protéger contre le Covid-19. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Seigneur, nous t'élevons parce que tu es Dieu. Nous t'aimons, te remercions. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous allons prier pour les offrandes dignes. Merci pour les offrandes que nous déposons dans ce panier. Ceux qui vont faire part, qui demandent marquer, bénis-les. Au nom de Jésus, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Maintenant, gardons silence, bien-aimé. Je vais déclarer dans ta vie, 2 Corinthiens 9:8. La Bible déclare, afin que vous ayez encore en abondance pour satisfaire à vos besoins et pour toutes bonnes œuvres. Vas-y, que cette parole t'accompagne. Tous les de ta vie, proclame-la le matin, le soir, et laisse Dieu faire sa part. Nous t'aimons, te remercions, que toute la gloire te bénit. Te remercions pour nos offrandes, que nous sanctifions. C'est une menace, celui qui dévore nos finances, bénis ceux qui donnent leurs offrandes, leurs dîmes, par virement bancaire, et même comme nous le faisons ici, nous-mêmes qui sommes là, nous te remercions, te bénissons, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, pour les siècles et des siècles. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne, vous bénisse, que Dieu marche avec vous, qu'il soit pour vous devant un feu brûlant, derrière une femme brûlante, pour vous accompagner dans le plan de Dieu, dans l'abondance, promise par Dieu. Soyez bénis, Jésus. Amen. 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 Comme une équipe bien-aimée, mardi, nous sommes là encore 18h à 20h à 18h pour notre enseignement de chaque mardi. Et nous voulons rendez-vous dimanche encore. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci.